une journée où il a fait trop de soleil et puis après, chaque fois, il fait grisonnant. Ah bah ça c'est pas... Oh mais j'en ai avec le soleil quand même. Au ski, parce qu'il y en a un peu moins, vu les heures à laquelle on y est, c'est à 11 heures, quand le soleil est trop violent, après ça devient ingérable au niveau du tirage, des contrastes et tout. Donc à la limite. Ce sont des épreuves, donc effectivement le cheval va sortir, mais je trouve qu'il y a dans cette côté une douceur qui est caractéristique des femmes que j'ai vues travailler là-bas. Alors si tu veux, la problématique, enfin bon, parce que c'est toujours intéressant de repartir de loin comme ça, alors c'est même celle qui reste la problématique de fond de la question de l'image, c'est que en fait Aristote dit, enfin grosso modo que la visée n'est pas la vision, quoi. Et que quand on voit rien, et que finalement ce qui est à voir est déjà là, et que le problème c'est d'y arriver. Enfin, si on dit les choses un peu rapidement, que, enfin, c'est pas le geste mécanique d'appuyer sur un appareil et qui, à un moment, organise une visée. Ce qui résulte de cette visée, c'est voilà, c'est toute la question de comment de la vision, enfin comment de la puissance imageante dans l'image est rejoint par la visée. Finalement, on pourrait dire un peu les choses un peu à l'envers. Bien sûr, et tout ça se construit au cours des années, se construit par la peinture, par la musique, par la littérature. Moi je pense qu'il faudrait aérer, parce qu'il y en a qui sont quand même, je pense, assez fortes et qui ont besoin d'être seules. Je pense que ça, par exemple... Ça, je l'avais mis seul, il me semble. Voilà, je crois. Et voilà, opérationnel. Oui, là on est dans la mythologie. C'est très étrange. Oui, on est... Mais c'est un sujet qui est quand même difficile pour pas tomber dans quelque chose de trop classique. Surtout, en fait, ce sont des regards croisés. Donc c'est garder son écriture photographique, essayer de composer quelque chose de différent, de fort. Le sujet par lui-même, c'est un sujet classique, ce sont des paysages. C'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé en contre-vue. C'est difficile de définir en fait à cette vitesse-là comment les choses se mettent en place. Et en fait tout s'organise. Il faut savoir attendre, il faut voir la lumière, il faut attendre le geste, il faut voir la composition. Ce sont des images qui ne sont pas recadrées. Donc c'est vraiment notre petit viseur qui a à l'intérieur l'éclairage qui va tomber dessus, le mouvement, et puis on appuie très vite. Après c'est très difficile de dire à un 125e de seconde ce qui va se passer, mais finalement ça marche bien. On avait cette série là aussi qui était ça aussi, qui était en vis-à-vis. Justement, alors, tu sais, le terme qu'Aristote utilise dans ce premier texte d'analyse de l'image, de la puissance imageante, du rapport entre la visée, la vision, etc., c'est justement le diaphane. Il dit le moment où finalement l'image est puissante, quitte à ce qu'elle ne soit pas visible d'ailleurs, c'est le diaphane. Et alors c'est amusant parce que c'est vrai que du coup le noir et blanc va plus littéralement vers la lumière. Là, ils vont pas tarder à arriver là. Tu peux juste te reculer un tout petit peu. Voilà, là c'est bien. Tu veux courir un peu, vas-y. Je prends ton sac si tu fais comment dire.
Allez, Erwan, c'est bien. Il y en a un beau blanc là. Triple couronne. Ah, la poisson mort. Oh, ouh. Attention à vous, on va se reculer un petit peu. Coucou. Et toi? Bonjour. Écoute, moi je trouve ça vraiment très bien. Au niveau noir, au niveau blanc, au niveau gris, mais qui est quand même à l'intérieur des détails. Bon là c'est des conditions un peu particulières puisque toute cette série est faite en contre-jour. Donc on sait ce que ça veut dire. Ouais. Bon ben c'est ok. 89, mon fils. Oui, bah, on va mettre la date. Ah, donc là, La date, on est le 26. Hein. Le 26 mai. Bah oui, il est trop... Tu lui fais signer Oui. maintenant? Il les a dépouillés. On est le 25, 6. 26. 05. Bonjour. Bonjour. Merci. Faut que je te vois parce qu'il y a une de tes photos qui va être publiée dans le livre, qui fait partie de l'exposition. Mais comme tu es mineur, il faut l'autorisation de tes parents pour la publier. Il n'y a pas de problème. Hein, je te donnerai un papier. Oui, il faut relever vraiment un peu tous les fonds. Mais tu vois, même là, on est un peu différent. Lorsque l'on arrive le matin, le soleil ne s'est pas encore levé, c'est la brume. On a toute l'herbe, il y a la rosée encore à peine gelée, brillante. Et puis tout d'un coup, on voit dans le fond des cavaliers arriver, notamment, qui sont donc un petit peu en contre-jour. Et puis, dans ce silence, on entend les sabots des chevaux. C'est comme une pièce musicale. Ça me fait toujours penser à ma fille parce que comme elle est violoncelliste, la musique m'accompagne dans tous mes voyages, dans tout, et c'est quelque chose d'absolument magnifique. On les voit, ils se rapprochent. Donc c'est vrai que techniquement c'est déjà difficile parce qu'on est peu de lumière, contre-jour. Et puis j'ai voulu aussi dans ce travail qui est un travail d'homme, et c'est pour ça que il y a, en fin de compte, il n'y a pas d'hommes dans ces photos, il n'y a que des femmes. Bonjour. Le soleil revient. Quand même, ce matin, on court après. Bon, là, de toute façon, c'est brûlé par le soleil, là, il n'y a rien à y faire et ce serait une mauvaise idée que de tenter d'en mettre quelque chose. Par contre, la seule chose, c'est qu'on pourrait peut-être essayer fermer là-haut pour fermer l'image par rapport au blanc, tu vois, simplement. Bien sûr, il faut être un peu plus contraste. C'est bon, on a quand même le détail là, c'est bon. Parce que finalement, ce qui est toujours amusant dans une photo, c'est que ça fonctionne quand elle dit ce qu'elle a à dire, mais qu'elle dit complètement autre chose. En même temps, enfin, c'est espèce de... Parce que justement, je pense que ça arrache suffisamment pour qu'il y ait une espèce d'entre-deux où on a inventé finalement justement la manière dont elle sa puissance imageante, comme disent les philosophes.
que là, c'est vrai que ça et ça, bon, c'est pareil, hein. On ne les met pas côte à côte. Elle est sur une page blanche. On termine la série. Yael, qu'on a vu ce matin. Alors ça c'est chez Gallerini, ok. Qu'est-ce qu'il y a comme cheveux que je connais du Je vais pas t'ouvrir, je vous à la maison parce que dans la voiture j'ai plus que... Ouais, 60 pages. Écoute, hein. Ouais, là c'est impeccable. Ce chemin de fer est beau, je trouve. Là, l'homme il est représenté par ce qui est un élément qui est essentiel dans le cheval, parce que c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui se dirigent par là. Là, ça on l'a déjà vu, c'est justement, je pense que ces 3 images, ces 4 images, qui ne sont peut-être pas toutes, mais montrent bien ce rapport d'affection, parce que ils ont un entraînement qui est dur, ils sont poussés, il y a des moments où ils ne veulent pas aller en course, il faut qu'ils y aillent, ils sentent tout ça. Mais quand ils rentrent, il y a le câlin, quand ils sont malades, lorsqu'ils sont un peu blessés, lorsqu'ils sont aussi, il y a des chevaux, on m'a parlé de chevaux dépressifs, un cheval dans lequel on a été obligé, d'un vieux cheval, dans lequel on a été obligé de lui mettre une petite chèvre pour le tenir compagnie. C'est assez étonnant, parce que il se jetait contre les murs, voilà. Oh, on se regarde dans les yeux, hein. Allez, laisse-moi. Tu veux me laisser tranquille? Après, je vais pas être net. Voilà, c'est beau ça, ton œil dans les nuages. Hein? Hein, mon grand-père? Hein? Marine, hein? Oh, tes petites oreilles là, attends. Oh, bouge pas. Hop. Encore. Encore. Hein? Encore. Tu me mords pas, hein? Celui-là il va pas te mordre. Tu me mords pas, hein?